Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour les énergies de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle année qui commence, 2021, et nouvelles énergies. On a été submergé d'énergie intense pendant 2020 et nous souhaitons que 2021 soit une meilleure année pour chacun de nous. Et je pense que les énergies vont commencer à changer, à se tempérer, et nous aurons bien sûr l'aide des oracles ainsi que l'aide de l'univers pour avoir des guidances durant tout le long de cette année. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, je prends le temps de vous expliquer comment ça se passe ici, qui est ce monsieur qui fait les cartes. Donc je m'appelle Alexandre Mosrug, je pratique la voyance depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai créé plusieurs oracles. Et ici, sur cette chaîne, c'est dédié à ma passion qui est l'oracle du Petit Lenormand. Donc je les dessine, je les fabrique, je les publie, j'écris aussi des livres. Et ce qu'on va faire ici, c'est chaque semaine, on va regarder les énergies qui vont nous influencer durant la semaine. D'accord? Grâce à l'oracle du Petit Lenormand. Je vais vous proposer deux jeux. D'accord? Il faudra choisir entre le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2. Il y a deux tirages distincts. Vous avez le temps dans la barre de description de la vidéo pour cliquer plus vite. Et je vais tirer 7 cartes. D'accord? 7 cartes. Certaines personnes aiment voir par exemple la première carte pour lundi, deuxième mardi, troisième mercredi, ainsi de suite, tout au long de la semaine, une carte par jour. Et vous pouvez aussi par exemple choisir un nombre entre 1 et 7. D'accord? Par exemple, si vous choisissez le nombre 4, vous allez avoir la carte sortie en 4e position comme votre carte personnelle pour la semaine. Vous allez écouter le message de cette carte avec attention et vous allez voir dans le i juste en haut, vous avez le lien pour le tirage, l'astro-guidance de la semaine. Donc vous allez prendre cette carte, le message de cette carte, aller là-bas, écoutez vos messages qui sont liés à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas c'est quoi un signe lunaire, un signe solaire ou un ascendant, vous avez sur internet des multitudes de sites qui sont sérieux, qui sont gratuits, qui peuvent vous calculer voilà votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ou sinon vous pouvez aussi très bien consulter un astrologue qui est un spécialiste et qui saura voilà vous donner tous ces détails en faisant votre carte du ciel. Donc je répète, deux jeux qu'il faut choisir entre jeu numéro 1 jeu numéro 2, 7 cartes tirées, choisir un nombre, c'est votre carte personnelle pour la semaine et les associer à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Facile, n'est-ce pas? Donc sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de voyance où je vais vous présenter les jeux et où vous allez faire votre choix et écouter les messages que les oracles ont pour vous cette semaine. Les jeux que je vais utiliser aujourd'hui pour notre vidéo, c'est nos jeux, voilà, destinés pour nos apprentis, pour ceux et celles qui veulent apprendre sérieusement le Petit Lenormand. Donc, nous avons le premier jeu, le Petit Lenormand néophyte. Certains d'entre vous le connaissent bien, mais on pense toujours aux personnes qui regardent la vidéo pour la première fois. Ils sont un peu perdus quand ils arrivent car ils n'ont pas vraiment d'explication. Et le deuxième jeu, c'est l'oracle de l'apprenti. C'est l'un des préférés même, je dirais, de ceux qui apprennent le Petit Lenormand. Et si vous voulez avoir les bases nécessaires pour apprendre le Petit Lenormand et aussi développer vos aptitudes et apprendre le grand tableau et le maîtriser, vous avez deux formations en ligne que je propose. Une qui explique voilà comment travailler avec le Petit Lenormand et comment voilà pouvoir faire des tirages précis et clairs. Et le deuxième, c'est pour ceux qui sont un peu plus pratiquants du grand tableau, nous allons dire, et qui veulent pousser leur don un peu plus loin. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre. Donc entre le jeu 1, le Petit Lenormand néophyte, et le jeu numéro 2, l'oracle de l'apprenti, choisissez intuitivement quel jeu vous interpelle et ce sera votre jeu pour le tirage de cette semaine.
Alors, nous commençons avec le premier jeu, le petit, le normand néophyte. Ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, je raconte un peu la petite histoire derrière ce jeu. C'est le jeu que j'ai conçu pour cette chaîne en français, parce que j'avais déjà plusieurs jeux pour les apprentis disponibles en anglais. Et comme j'ai été encouragé à faire une chaîne française et à partager mes connaissances avec vous en français, il fallait un jeu pour les apprentis. Et donc, j'ai pas voulu traduire un jeu. J'ai voulu consacrer un jeu exprès, bien fait pour les francophones. Et ce jeu n'existe d'ailleurs pas en anglais. D'accord? Donc, on va se concentrer et on va faire une coupe. On commence toujours par une coupe. La coupe nous permet de voir un peu le grosso modo des énergies en action. Alors, nous avons la faux et nous avons le lys. Alors, la fin d'une loyauté. On me montre ici la fin d'une loyauté, la fin d'un engagement. Ça peut être aussi la fin d'une procédure judiciaire, parce que le lys, c'est un peu la carte de l'homme en robe, de l'homme de loi. On me montre qu'il y a quelque chose qui est décidé. Donc peut-être un verdict, peut-être une réponse que vous attendez d'un syndicat, de votre banque, de l'école, d'un concours. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive cette semaine pour vous. Donc choisissez votre nombre entre 1 et 7 avant que je retourne les cartes, bien sûr. Vous allez choisir votre carte entre 1 et 7 et vous pouvez bien sûr le lire comme je l'ai dit dans l'introduction. 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez le lire première carte lundi et la 7e carte pour dimanche. Alors voyons, nous avons les souris, nous avons la maison, nous avons les nuages, la croix, la dame, la clé et le cercueil. Alors, une semaine assez... comment dire, je souris, mais bon, c'est une semaine assez mitigée parce que j'ai les retours de fête. J'ai les retours de fête. Donc peut-être que certains d'entre vous ont abusé un petit peu trop du champagne ou du chocolat. Il y a une association de cartes qui montre l'abus. Et vous ne vous sentez peut-être pas bien dans vos chaussures quand vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que vous avez encore les séquelles du réveillon. Donc voilà. En tout cas, ce qui est montré, c'est que cette semaine, c'est une semaine où vous allez essayer de prendre de nouvelles habitudes. On a le cercueil. Donc, on dit adieu au passé, on dit adieu au stress, on dit adieu aux personnes qui ont eu des conflits avec la famille. Je pense que ça a été un peu compliqué pour certains ce réveillon. Peut-être des personnes, il y a toujours ça là, dans une fête, des personnes qui ne vous complimentent jamais, qui ne font que vous critiquer. Donc, ils ont un besoin de critiquer les autres pour se sentir supérieur, pour se sentir dans la normalité. Donc, attention. Attention, attention, ne prenez pas compte de ces personnes car ils ne sont que de passage. Concentrez-vous sur ce qui est important. Et là, vous avez la carte de la dame. On va mettre une carte supplémentaire. Ah, le lys revient, le lys revient. Alors, on vous dit d'être vous-même. Restez vous-même, ne vous compliquez pas la vie avec les personnes qui ne valent pas la peine. Soyez authentique, soyez frais, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de parler de votre nouvelle spiritualité, de vos croyances, de ce que vous pensez que le monde est. Et vous avez toutes les clés en main de toute façon pour faire les changements nécessaires. D'accord? Il y a des changements, des décisions. Je crois qu'il y a même une prise de conscience. 2021, si vous l'avez ressenti, ça a enlevé un poids sur les épaules de beaucoup. Énergétiquement parlant, il y a eu un shift, il y a eu un changement, il y a eu un regain d'énergie, un regain de paix, un regain de bonheur. Donc, on reste sur cette note positive. Si vous avez choisi la carte numéro 1, les souris, c'est un peu ceux qui mettent un peu la pagaille, hein. Donc, vous allez plus retrouver vos chaussures, plus retrouver vos clés, plus retrouver votre sac, plus retrouver votre carte bancaire. Vous allez être désordonné. Les souris vous demandent de vous concentrer sur les petits détails qui font toute la différence. Cette semaine, soyez concentrés,
Remettez votre tête sur vos épaules. Essayez d'être clair dans votre pensée. L'univers vous écoute cette semaine. C'est la première semaine de l'année. Et vos bonnes pensées vont vous permettre de définir un peu les énergies et les choses qui vont se produire durant l'année. Carte numéro 2, la maison. La maison vous redonne la sécurité, la maison vous parle de la famille, la maison vous parle de stabilité, aussi des projets que vous allez mettre en route peut-être cette année au niveau immobilier. Donc tout ça, c'est dans votre tête en début d'année. Donc, restez concentrés sur ce qui est important et rapprochez-vous de la famille si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille. Les nuages nous parlent de confusion, d'incertitude, de tristesse. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous n'avez pas toutes les informations. Cette semaine n'est pas une bonne semaine pour prendre des décisions ou lancer de nouvelles entreprises, car il y a encore de la brume. Les nuages viennent encore comment dire, pas vous gâcher l'existence, mais vous empêcher d'aller de l'avant. La croix vous dit que c'est une semaine assez lourde au niveau énergétique, au niveau santé aussi, des douleurs, des courbatures, peut-être même la gueule de bois pour certains. Je vous le souhaite, si vous avez bien fêté, bien profité du réveillon. La croix nous dit que cette semaine, ce serait bien, on va tourner cette croix du côté spirituel et du côté positif, car les cartes nous ont dit qu'il faut mettre un ton positif. Nous allons dire que cette semaine, vous allez écrire vos intentions pour l'année. Vous pouvez pratiquer le rituel de bougie bleue que je vous ai montré sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne où il y a la petite loupe, vous tapez rituel de bougie et vous aurez 2 vidéos, un qui explique le résultat et l'autre qui explique comment l'utiliser, le mode d'emploi. Donc, mettez vos intentions, priez, bénissez votre année, bénissez les personnes qui vous entourent, bénissez les choses que vous voulez vous séparer, comme de la vieille voiture ou de l'appartement ou du travail que vous avez plus envie de faire. Donc bénissez-les, dites à l'univers, merci beaucoup de m'avoir donné ces choses, mais maintenant je suis prêt à les laisser partir pour quelque chose de plus positif et de plus bénéfique. Carte numéro 5, nous avons le lys. Le lys est la dame, donc une femme loyale, une personne qui vous aide à trouver des solutions à vos problèmes. C'est une personne qui vous fait voir le bon côté des choses, c'est une personne de bons conseils, une personne qui vous apporte son expertise, son appui, sa sagesse, une personne qui veut votre bien. Donc, voyez autour de vous qui est cette femme qui veut vous aider. Numéro 6, vous avez la clé, la meilleure carte du tirage de cette ligne, car elle vous apporte des opportunités à saisir, des ouvertures, des choses bien, quoi. Cette semaine est une semaine importante pour vous. Il y a des choses qui vont se dérouler, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Et pour ceux qui ont choisi la 7 parle du cercueil. Le cercueil, c'est les adieux, c'est le deuil, le chagrin aussi. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de votre deuil, car elle termine la ligne. Donc peut-être que 2020 pour vous a été une année de deuil. Peut-être que vous avez perdu des gens que vous aimez par rapport au Covid-19 ou peut-être d'autres situations. Mais quoi qu'il en soit, l'univers vous permet de dire adieu aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous voulez aussi laisser derrière vous pour une nouvelle vie. Les situations toxiques, les situations qui ne sont pas bénéfiques, et vous n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir et que vous êtes décidaire de votre destin. Bienvenue à vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti pour le tirage d'aujourd'hui. Donc nous allons commencer par une coupe. Et la coupe nous donnera un peu le gros des énergies de cette semaine. Nous avons la clé des poissons. C'est une semaine prospère. C'est une semaine qui va vous permettre de faire des transactions, de trouver des solutions, de commencer de nouveaux projets, peut-être même penser à votre situation financière ou à un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes énergies tout autour de vous qui se multiplient et voilà, il faut en faire bon usage. D'accord ? Donc on va tirer les 7 cartes. N'oubliez pas de choisir votre nombre personnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, choisissez bien quelle carte
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre ces 7, quelle carte va représenter votre semaine? Donc nous commençons le mont, l'enfant, très bien, la lune, mieux encore, les souris, du stress, le jardin, le cercueil et nous avons le cavalier qui est pas mal. Alors, nous commençons le tirage avec le mont qui représente les blocages, les difficultés, les luttes et nous terminons le tirage par le cavalier. On commence par être bloqué, mais on finit le tirage par on va de l'avant. La carte centrale du jeu, la carte focus, c'est la carte des souris. Les souris, c'est la peur, c'est le stress. Un peu comme le premier tirage qu'on a eu avant, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Vous avez vu que les souris vous troublent, les souris perdent un peu, vous fait perdre un peu le pied. Vous ne savez plus ce qui est important, vous ne savez plus où sont vos chaussures, vos clés, votre sac à main, votre carte d'identité. Donc il y a des oublis, il y a des trous. Comme le gruyère, vous allez avoir des trous cette semaine, des blancs. Et il faudra, voilà, prenez le temps, asseyez-vous, respirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Rien qu'en faisant ça, pendant 2 petites minutes, vous allez voir que votre énergie, il va changer. Et vous allez laisser partir tout ce stress, cette anxiété, le pourquoi, le comment des choses. Et commencez par ça cette semaine. D'accord ? Les blocages que vous avez sont un peu au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc, travaillez avec la pleine lune, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas quand tombe la pleine lune, je pense que c'est pas loin, où ça a été... J'ai pas de calendrier sur moi. Donc, les cycles lunaires vous permettront de laisser partir des choses de votre vie. Ou la date où sera la pleine lune va être une date décisive pour vous. Et il y aura des choses qui vont se faire. On vous dit aussi de vous connecter avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire de prendre les choses au second degré. Ce n'est pas la peine de vous torturer avec les détails, avec les choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Laissez aux ordures les choses qui ne vous servent plus. D'accord ? Et on voit ici que vous arrivez à couper la corde aux choses négatives, vous essayez de voir les bénédictions qui vous entourent et ça vous réussit. Donc cette semaine, vous pouvez espérer avoir du courrier, avoir de la visite inattendue. Aussi, on peut vous dire que certaines choses prennent du retard. Peut-être que certaines entreprises vont rester fermées pendant un peu plus longtemps que prévu. Il y a des vacances prolongées peut-être. Il y a, voilà, une énergie de stagnation qui commence. Donc, on commence tout doucement. Tout doucement, tout doucement. C'est comme si qu'on était en chasse et qu'on essayait de repérer l'environnement, repérer les coins stratégiques, repérer les énergies qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense qu'en fin de semaine, parce que dimanche, ici avec le cavalier, on a un déblocage. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive la semaine prochaine pour vous, quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif, donc restez connectés. Première carte, si vous l'avez choisie, le mont vous parle de blocage, de retard. Peut-être qu'il y a encore un peu d'effort à faire pour que les choses se débloquent. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que vous avez besoin d'abattre un travail monstre. Peut-être que vous avez besoin de créer des choses. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec le mont, c'est possible. D'accord ? L'enfant, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous parle de nouveau départ, vous parle d'innocence, vous parle de nouvelle année, parce que c'est la carte qui représente une année entière. Donc, il y a des choses qui vont se produire pendant cette année qui vont vous apporter du renouveau, du bonheur et de la joie. La lune, numéro 3, vous apporte la créativité et l'intuition, l'inspiration que vous avez besoin. D'accord ? Les cycles lunaires sont aussi importants. Essayez de travailler avec cette énergie maternelle qui vous permettra de créer de nouvelles choses. La pleine lune permet de récolter. Donc, vous avez peut-être besoin d'un petit plus pour pouvoir débloquer certaines situations financières. Les souris, en carte numéro 4, vous parlent de petits stress, des choses qui vous prennent un peu la tête. Donc, restez cool, travaillez sur votre respiration, apaisez votre âme, apaisez votre cœur, apaisez votre cerveau, méditez et vous verrez la vérité. Numéro 5, vous avez le jardin. Le jardin vous parle de communauté, de fête, de rassemblement, d'être avec les siens et aussi d'être accueilli au sein d'un nouveau groupe. Peut-être que vous serez introduit
à à de nouveaux amis, à un groupe Facebook peut-être virtuel, mais il y a des nouvelles connexions qui se font cette semaine pour vous. Numéro 6, le cercueil. Le cercueil vous parle de douleur, vous parle un peu de deuil, de tristesse. D'accord, donc vous avez pris un peu de temps avant de prendre conscience que certaines choses ne vous rendent plus heureux ou heureuse et que vous avez besoin peut-être d'enterrer les choses du passé et dire au revoir. D'accord, de dire au revoir, de retourner cette énergie, de retourner cette situation à la terre où est sa vraie place. Donc vous avez peut-être besoin de travailler avec l'élément de la terre, de couper les liens d'attachement avec certaines personnes. En tout cas, vous êtes prêt à aller de l'avant. Et le cavalier, carte numéro 7, pour ceux qui l'ont choisi, il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être du courrier, quelqu'un vient vous livrer un colis, ça peut être une visite inattendue, quelqu'un qui vous fait une surprise. Mais en tout cas, les énergies bougent et les énergies avancent pour vous cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications pour savoir à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur la chaîne. J'ai plein de choses qui arrivent. J'ai des vidéos j'ai 5 vidéos par semaine. J'ai des petits posts de communauté avec des messages pour vous guider, pour vous encourager, pour vous donner vraiment quelque chose à réfléchir. Donc, assurez-vous de vous abonner. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment on fait pour s'abonner pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas trop la technologie. Et bien sûr, si vous voulez retrouver les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com, lien dans la barre de description, ainsi que le lien pour avoir une consultation avec moi en direct, en privé, par Messenger ou par Skype. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente journée et bon début de semaine. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.